il a oublié le camp. Donc effectivement, c'était affiché de toute manière, mais voilà, on organise donc cet été, du 10 juillet au 23 juillet, donc pendant 2 semaines, un camp, on appelle le camp Ebenezer chez nous, et donc c'est pour les ados de 11 à 17 ans qui voudraient venir passer ces moments avec nous pour découvrir la parole de Dieu, découvrir le Seigneur Jésus. Voilà. Donc voilà, vous pouvez prier pour ça, et si vous connaissez des ados qui seraient peut-être intéressés, vous pouvez leur transmettre l'invitation, ils peuvent me contacter, et puis ils auront des infos. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir aussi pour ça. Nous allons prier pour commencer. Seigneur notre Dieu, quelle joie, quel privilège encore, Seigneur, de pouvoir ouvrir ta parole librement. Bénis, Seigneur, bénis-la encore à nos cœurs, à nos âmes, à nos esprits. Que nous soyons saisis, Seigneur, par toi. Que tu nous conduises à progresser et à grandir, à ressembler toujours davantage à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, on veut encore et toujours te remettre nos enfants qui vont recevoir aussi ta parole ce matin. Que tu leur donnes de comprendre, Seigneur, à quel point tu es un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire, un Dieu qui a des projets magnifiques pour eux individuellement, mais pour eux aussi collectivement en tant qu'assemblée, en tant qu'enfants de Dieu. Nous prions qu'ils puissent se convertir et goûter à la joie de t'appartenir et d'être dans ta famille. Sois béni, Seigneur, encore pour tout ce que tu fais, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, on va ouvrir la Bible en 1 Corinthiens chapitre 3 pour introduire le message de ce matin. 1 Corinthiens chapitre 3. On va lire les versets 1 à 11, pour avoir un petit contexte quand même. Versets 1 à 11. On s'arrêtera quand même sur le verset 11 pour introduire ce message. Donc 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11, l'apôtre Paul écrit à cette église de Corinthe. Et il écrit ici, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. On va juste s'arrêter là pour introduire ce message. Mais ici, donc, il est question de croissance, il est question de grandir, il est question de certains qui n'avaient pas grandi et qui auraient dû grandir, d'accord ? Donc effectivement, on a des enfants qui grandissent. Au début, ils sont bébés, et puis on s'en occupe comme un bébé, et puis après, ils grandissent, puis ils grandissent très vite, et puis peut-être trop vite, je sais pas, ça dépend du point de vue. Mais ils grandissent, et puis on s'adapte en fur et à mesure des étapes de leur croissance. Mais un bébé qui reste bébé, ça n'existe pas. C'est pas possible. Il grandit. Il grandit. Et donc Paul, en écrivant à ses Corinthiens, il leur dit, voilà, il s'est passé quelque chose un jour chez vous, dans votre vie, que ce soit par Apollos, c'était un serviteur de Dieu, que ce soit par moi, Paul, il leur dit,
un autre serviteur de Dieu, et peut-être qu'il y en avait d'autres. Hein. Peu importe, mais un jour, quelqu'un est venu à vous, Corinthiens, et vous a annoncé un message. Et c'est le fondement précieux du verset 11, que personne d'autre ne me pose un autre fondement que celui-là. Hein. Un jour, quelqu'un est venu vous annoncer Jésus-Christ. Quelqu'un est venu vous parler de Jésus et de ce qu'il avait fait pour vous. Cette personne vous a annoncé que vous étiez perdu, sans Dieu, loin de lui, que vous étiez des pécheurs, que vous étiez condamnables et condamnés par Dieu à cause de vos péchés. Et cette personne vous a annoncé une bonne nouvelle. Dieu ne vous laisse pas dans cet état-là. Dieu a une solution pour vous. La solution s'appelle Dieu lui-même, elle s'appelle Jésus-Christ. Il est mort sur la croix en prenant la punition que nous méritions, à cause de nos péchés. Et les Corinthiens à qui Paul écrit ici ont cru, hein, il le dit au verset 5, hein, par le moyen desquels vous avez cru. Vous avez cru. Ils ont placé leur confiance dans ce message. Oui, Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer pour mes péchés. Et il est ressuscité, c'est la vérité, pour me sauver, pour me pardonner, pour me donner la vie éternelle. Et Paul, il dit, ce jour-là, vous êtes nés de nouveau. Hein, c'est le Seigneur Jésus qui emploie cette expression. Hein, en Jean chapitre 3, il dit, voilà, vous êtes nés de nouveau, en fait. Vous êtes devenus des bébés spirituels, du coup. Vous aviez l'âge que vous aviez, peu importe. Hein, mais le jour où vous avez rencontré Dieu, par la foi, en acceptant son salut, il s'est passé un truc en vous extraordinaire. Dieu est venu vivre dans votre vie, il vous a fait naître spirituellement, il vous a connecté à Dieu. Et vous êtes devenus des bébés, hein, des bébés spirituels. Et Paul leur dit normalement, après, on arrose, il se passe des choses, hein, mais vous grandissez. Vous devez grandir. Et à cette église de Corinthe, Paul il dit, je devrais vous parler comme des adultes, je devrais vous donner du beefsteak, de la nourriture solide, et il faut encore que je vous donne du lait comme un bébé. Il dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors on va en 2 Pierre chapitre 3. En 2 Pierre chapitre 3. À partir du verset 17, 2 Pierre 3, 17. Voilà, 2 Pierre chapitre 3, versets 17 et 18, les 2 derniers versets de cet épître. Pierre, en écrivant à ses bien-aimés, ses chrétiens, hein, il leur dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Et Pierre ici, de la même manière que Paul, hein, Pierre ici invite ces croyants, ces chrétiens, ces enfants de Dieu, hein, qui ont reçu le fondement de Jésus-Christ déjà. Pierre les invite à croître, à grandir, à avancer. Et on trouve plusieurs fois dans la parole de Dieu, dans la Bible, et notamment dans le Nouveau Testament, des reproches et des avertissements qui sont faits à des chrétiens qui n'avancent pas, ou qui ne sont pas arrivés au stade où ils devraient être. Ils devraient être des adultes, et malheureusement, pour des raisons diverses et variées, hein, mais malheureusement, ils n'ont pas avancé. Ils n'ont pas avancé. Ils sont restés là où ils en étaient, avec la connaissance qu'ils avaient, mais ils ne sont pas allés plus loin. Hébreux, c'est sur ce texte qu'on va rester, Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 11, on ira jusqu'au chapitre 6, verset 2. Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 11. L'auteur de l'épître aux Hébreux écrit ici, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus
et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et donc là, l'auteur, il n'écrit pas aux Corinthiens, a priori, il rencontre le même problème. C'est qu'il aimerait pouvoir leur dire des choses consistantes, des choses denses, des choses profondes. Et il est attristé, il dit, et je peux pas. Il dit, vous devriez même être des maîtres déjà, mais je peux pas. Parce qu'il leur dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes encore au lait. Alors ce qui est très intéressant ici, ce que je voudrais relever, c'est le verset 14. Parce que finalement, bon, il y a le verset 14 et puis il y a la suite, mais le verset 14 nous explique pourquoi certains peuvent prendre de la nourriture solide et pas d'autres. Et au verset 14, il leur dit, on le relit, la nourriture solide est pour les hommes faits. Alors les hommes faits, c'est une manière de traduire un mot qui veut dire des hommes matures, accomplis. D'accord ? Donc, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors vous avez deux mots là, vous avez exercer et usage. Les deux. Des fois qu'on n'aurait pas compris, c'est... Voilà. Exercer et usage. Les hommes faits ici, les hommes qui peuvent prendre, les chrétiens qui peuvent prendre la nourriture solide, sont des personnes qui sont habituées, qui sont entraînées, qui sont exercées à vivre et mettre en pratique la parole de Dieu. Ce ne sont pas des chrétiens qui se contentent d'entendre la parole et après de l'oublier, ou de vaquer à notre vie. Ce ne sont pas des chrétiens qui se contentent de faire acte de présence. Ce sont des personnes ici qui vivent vraiment dans leur vie au quotidien, de manière régulière, répétée, assidue, la parole de Dieu. Et il est dit ici, que le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire que dans leur vie, dans les choix de chaque jour que nous avons tous à faire, les hommes qui peuvent prendre la nourriture solide sont ceux qui, pour tous ces choix de notre vie au quotidien, ont l'habitude d'utiliser la Bible comme référence pour savoir et discerner ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et parfois même entre deux choses qui sont bonnes, ce qui est le meilleur. C'est là que la parole va même plus loin encore. C'est ce qui est bien, ce qui est mal. Si on est enfant de Dieu, on est censé le connaître. Mais la parole nous encourage parfois même, entre deux choses qui paraissent bonnes, à choisir encore le meilleur. Ce qui est de loin le meilleur, c'est toujours Christ, bien sûr, à choisir. Mais voilà, parfois c'est dans des choix de notre vie au quotidien. Et il dit voilà, ça c'est là que nous voyons ceux qui sont devenus des hommes faits, des hommes matures, ceux qui ont une croissance et qui ne restent pas des bébés spirituels. C'est qu'ils ne se contentent pas juste d'avoir reçu le biberon et puis c'est bien. Non, il faut mastiquer. La viande, il faut la mastiquer, quoi. C'est pas pareil. Alors il y a des étapes, il y a des croissances. Au début, c'est normal. Et puis, bon, la viande, il faut mastiquer. Et puis on mastique, il paraît que mieux on digère. Bon, ça c'est... Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. Il faut la mastiquer, il faut la pratiquer, il faut la vivre.
il faut la vivre. Et donc, ici, l'auteur, il dit, verset 13, il le dit aussi, « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. » Il n'a pas expérimenté la Bible. Peut-être il a entendu parler de la Bible, peut-être il a des connaissances de la Bible, peut-être sa tête est même remplie de connaissances. Pourquoi pas? Mais il n'a pas l'expérience. Il ne sait pas ce que c'est que de diriger sa vie d'après la volonté de Dieu qui nous est révélée dans la parole. La parole de justice. Alors à partir du chapitre 6, l'auteur, on sent que lui, il a envie de passer la seconde, quoi. Il a envie de passer la seconde, la troisième, la quatrième. Il a envie d'avancer. Et il leur dit, au bout d'un moment, il faut qu'on arrête. On ne peut pas continuer à tourner en rond, toujours sur les mêmes fondements, toujours sur les mêmes choses, toujours sur les principes élémentaires dont il est question au verset 12, qui peut être traduit par les premiers rudiments. Vous savez, voilà, les premières choses qu'on apprend, les bases. Voilà. Et on sent l'auteur, il n'a pas envie. Il est fatigué, peut-être, je ne sais pas, de toujours tourner en rond sur les mêmes choses. Il dit, au bout d'un moment, il faut qu'on avance. Donc, il y a des choses, il faut pas qu'on revienne dessus sans cesse. Ça doit être acquis. On doit passer à autre chose. Et donc, il fait une liste, ici, des choses qu'il faut laisser maintenant, qu'il faut que ce soit acquis. Il faut qu'on avance. Ok ? Et donc, à partir du chapitre 6 au verset 1, il leur dit, voilà, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, alors il n'est pas en train de dire qu'il faut laisser la Bible de côté, on se comprend bien. Les éléments, c'est voilà, les choses élémentaires, les choses de base. On va aller plus loin maintenant. Il dit, on les laisse, on tend à ce qui est parfait. Et là, il dit, voilà les choses sur lesquelles on ne devrait pas avoir besoin, normalement, de revenir. C'est des choses qui devraient être acquises. Ok ? Première chose, il dit, donc sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. D'accord ? Alors, de quoi il parle là ? Eh bien, dans notre vie, alors ça rejoint l'idée justement de faire des choix en fonction de ce que dit la parole de Dieu et pas en fonction de mes propres choix. Il dit, dans notre vie, il y a des œuvres, des actions, des manières de vivre qui sont des choses mortes, qui ne sont pas des choses qui vont aller dans le sens de la volonté de Dieu, qui ne vont pas aller dans le sens de glorifier Dieu, ce sont des œuvres mortes. Et la parole de Dieu ailleurs, on ne va pas prendre tous les passages ce matin, du coup ce serait trop long, mais la parole de Dieu ailleurs nous parle de toutes ces œuvres de la chair qu'on appelle, ces œuvres de l'homme, qui sortent de l'homme, et en Corinthiens, Paul il leur a dit, on l'a lu ensemble, en Corinthiens 3 tout à l'heure, il leur a dit, je n'ai pas pu vous parler comme des hommes spirituels, mais comme des hommes charnels. Ce sont des hommes qui sont guidés par leur propre passion, et par leur propre désir, et non pas par l'Esprit de Dieu. Et quand on est guidé par nos propres passions et nos propres désirs, plutôt que par la parole de Dieu, on accomplit peut-être des tas de choses dans la vie, mais la Bible dit que ce sont des œuvres mortes. Elles n'ont pas de valeur devant Dieu. Et le Seigneur nous encourage dans la parole à amasser des trésors qui sont au ciel et pas sur la terre, à œuvrer pour des choses qui ont du poids éternel. Et ici l'auteur il dit, ça c'est quelque chose, on ne devrait pas avoir besoin d'y revenir encore et de vous dire encore, attention, ne suivez pas vos passions, ne suivez pas vos désirs, ne suivez pas votre propre volonté, votre ego, ne suivez pas votre propre personne, mais comme Ramon l'a redit ce matin, mourrez à vous-même pour laisser vivre Christ en vous. Il dit ça, on ne devrait pas avoir besoin de revenir dessus. C'est du lait. On devrait avancer plus loin. C'est la première chose. La deuxième chose qu'il leur dit, ici, verset 2, de la foi en Dieu. De la confiance que vous devez placer en Jésus-Christ, en votre Dieu. Et encore une fois, l'auteur, il leur dit, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas avoir à revenir encore sans cesse dessus à un moment donné. Vous devriez avoir dépassé ça. Vous devriez savoir. Alors, plus on fait des expériences avec Dieu, plus on le sait. Mais vous devriez savoir qu'on peut faire confiance à Dieu. Et il s'adresse à des enfants de Dieu, a priori,
Donc il peut leur dire, mais vous l'avez même vécu dans vos vies. Il y a des moments dans vos vies où Dieu est intervenu, il a agi, il a fait des choses extraordinaires. Ouvrez la parole de Dieu, tout entière, elle est là pour témoigner qu'on peut faire confiance à Dieu. Tout ce qu'il promet se réalise, tout ce qu'il a prophétisé à l'avance se réalise. Rien ne peut être pris en défaut quand il s'agit de Dieu. Toujours il est fidèle, toujours, sans cesse. Et il dit c'est triste ici, il dit c'est triste de devoir encore revenir dessus et de dire ben voilà, tu as peur, tu es inquiet, tu es angoissé. Fais confiance à Dieu. On y revient encore. Fais confiance à ton Dieu. Ne t'a-t-il pas prouvé qu'il était là déjà ? Combien de fois te l'a-t-il prouvé ? Fais-lui confiance. Et donc ici l'auteur dit ça fait partie des bases de la foi, des bases que l'enfant de Dieu doit recevoir et sur lequel après il doit construire sa vie. Et après on avance. Mais il dit, ne revenons pas encore à ça. Ça devrait être acquis. Alors après il nous parle de la doctrine, alors littéralement c'est l'instruction, de l'instruction des baptêmes. Alors j'ai vérifié, c'est bien le mot baptême. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être le mot lava, parce que des fois, sur les traductions, vous savez, voilà, il faut vérifier le mot grec, parce que des fois c'est loutron, le mot laver, et puis des fois c'est bien le mot baptême. Bon là c'est vraiment le mot baptême qui est employé. Alors ailleurs il nous est dit, il y a un seul baptême, n'est-ce pas ? Il y a un seul baptême, c'est celui en Jésus-Christ, c'est celui qui compte, c'est le baptême absolu, c'est le baptême en Jésus-Christ, qui nous intègre au corps de Jésus-Christ. Voilà, si vous l'appelez le baptême de l'esprit, appelez-le le baptême de l'esprit, peu importe, c'est celui qui fait de nous un enfant de Dieu. Et rajouté à ça, il y a le baptême, on va dire, physique, d'eau, comme on aura cet après-midi, qui vient témoigner du premier baptême. C'est un peu ça l'idée, d'accord ? Mais on trouve ces deux baptêmes-là, qui sont là, c'est l'intégration au corps de Christ, par mon salut, par ma repentance, par ma demande de pardon et ma foi en ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Je reçois l'Esprit de Dieu, je nais de nouveau, je suis baptisé de l'Esprit, et je fais partie de la famille de Dieu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est que ceux qui ont reçu, qui sont devenus enfants de Dieu, en tout cas, ils ont à cœur de le proclamer, ils ont à cœur de le montrer, ils ont à cœur de le publier. Et en témoignage de leur foi et de leur salut, ils passent par les eaux du baptême. Et il est question ici donc aussi de témoignage, d'engagement, de témoignage. Il est question aussi de la famille de Dieu, mais on va y revenir après pour la famille de Dieu. Mais voilà, il y a cette notion aussi derrière de témoignage de sa foi. C'est l'instruction des baptêmes. Voilà, on avance, ça fait partie d'une marche avec le Seigneur aussi. C'est d'abord on accepte le Seigneur Jésus, et puis après on avance. On dit souvent qu'un des premiers pas de la vie chrétienne, c'est le baptême. Bon, on fait d'autres choses avant de se faire baptiser quand même. C'est pas qu'on fait rien. Mais c'est quand même un acte qui, dans la vie de l'enfant de Dieu, a son importance. C'est quand même le moment où je décide, personnellement, devant le Seigneur, d'abord, mais d'exposer ma foi publiquement devant tous, sans honte. Je peux me tenir publiquement devant une assemblée réunie, devant des gens qui sont là, pour leur dire, moi, je crois en Jésus-Christ. Il est mon sauveur. Il a payé pour mes péchés. Et c'est quelque chose de grand. On se souvient avec émotion parfois, je suis ému, je me souviens de mon baptême. Mais voilà, en tout cas l'auteur ici nous dit, on ne devrait pas avoir de nouveau à revenir sur ces choses-là. C'est quelque chose qui devrait être acquis. Ce témoignage que vous avez rendu. Ailleurs dans d'autres épîtres, on est appelé à se souvenir du baptême qu'on a reçu aussi. On se souvient. Nous sommes des témoins. Nous devons témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Alors après, il nous cale là l'imposition des mains. L'imposition des mains. Peut-être pas forcément souvent pratiquée. Suivant les milieux, ça dépend. Mais ici, il cale l'imposition des mains. Alors dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on voit l'imposition des mains, effectivement. Par exemple, on le voit dans le cadre de missionnaires qui seraient envoyés par une église.
par exemple. Voilà, des mains sont imposées, on prie pour eux. Il y a la main d'association aussi, il y a ce genre de choses. Hein. Mais voilà, on prie pour eux, on les recommande à la grâce de Dieu dans leur ministère, dans ce qu'ils vont accomplir, dans l'œuvre, dans le service qu'ils vont rendre aux saints, et pour le salut des païens, s'ils vont annoncer l'évangile à des païens, hein, ou autres. Mais voilà, il y a cette idée-là, il y a cette idée d'association. Et quand on trouve l'imposition des mains, de toute manière, il y a cette idée aussi de s'associer avec la personne. Hein. Dans le Nouveau Testament, il y a cette idée-là qui ressort. Je m'associe avec. Nous formons un. Quand des missionnaires étaient envoyés, voilà, les anciens, notamment de l'Église, étaient réunis avec l'Assemblée, et il y avait l'imposition des mains, et on priait pour ces missionnaires, et on les envoyait. Mais en imposant les mains, en priant pour eux, c'est comme si on partait avec eux. Hein. Il y a un peu cette idée-là. Alors, rien de magique, il n'y a rien de mystique dans tout ça, rien du tout. Le geste ne fait pas quoi que ce soit, mais c'est une manière de marquer, de montrer un attachement, une unité aussi. Une unité. On est avec vous, les gars. Vous allez y aller, c'est vous qui allez au charbon, hein, mais on est avec vous. On forme un seul corps. Hein. On est ensemble. On est ensemble. Et souvent, en tout cas dans le Nouveau Testament, quand on trouve l'imposition des mains ou le fait de toucher, il y a vraiment cette notion d'unité, de rapprochement. Hein. C'est quelque chose qui est toujours touchant, un peu émouvant. Hein, alors bon, le plus émouvant, c'est quand le Seigneur Jésus, je trouve, va toucher un lépreux. Hein, c'est quelqu'un qui a la lèpre, on ne le touche pas. Hein, et le Seigneur Jésus, lui, va le toucher. Il dit, moi, je suis avec toi. Voilà, j'ai pas peur de toi, je peux te toucher. Je suis Dieu, forcément, mais je suis avec toi. Et personne ne touche un lépreux, il n'avait pas l'habitude qu'on le touche, le lépreux. Hein. Ça devait être quelque chose de fort pour lui. Hein. Il le touche, c'est je suis avec toi. Je suis là. Hein. Donc voilà, il y a cette notion-là d'unité. Hein, encore une fois, dans le corps de Christ, c'est nous sommes un. Nous sommes ensemble. Nous formons une même famille. Dans l'église de Corinthe, dans le passage qu'on a lu, si Paul les reprend en leur disant « Vous êtes encore au lait », il leur dit « C'est parce que parmi vous, il y a des divisions. » Ils n'étaient pas unis. Il fallait encore revenir dessus. Et il leur dit, il y en a un qui dit, moi je suis de Paul, c'est Paul, moi c'est Apollos. Ouais, il me disait, moi c'est Christ, comme ça c'était les plus spirituels. Mais ils avaient tous un clan. Hein. Il y avait des divisions. Il y avait des... Voilà, ils parlaient les uns dans le dos des autres d'un côté, etc. Il y avait des clans, il y avait des séparations, il y avait des divisions. Paul il leur dit à cela, il leur dit, mais vous ne pouvez pas grandir. C'est pas possible. Dans cet état-là, dans l'état dans lequel vous êtes, vous ne grandirez pas. Et il faut revenir au lait, il faut reposer la même chose. C'est pas ce que Dieu veut. Hein. Ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, en tant qu'assemblée, individuellement, c'est le meilleur. C'est le plus haut. C'est toujours ce que vise le Seigneur Jésus pour nous. Hein. Je me rappelle au début de ma conversion, il y a un pasteur qui m'a dit, tu verras, Jésus, le Seigneur, il est ambitieux pour nous. Hein. Et c'est la vérité, on lit la parole, on voit combien Jésus est ambitieux pour nous. Hein. Mais voilà, son ambition, c'est la perfection. C'est le meilleur. Et donc ça passe par cette unité, par le fait de servir ensemble. Nous sommes serviteurs les uns des autres et nous sommes serviteurs ensemble. Ensemble. Celui qui se met à l'écart, il faut revenir encore dessus. Dire, mais non, tu peux pas te mettre à l'écart, on est tous ensemble. Il n'y a pas d'exception, on est tous dans le même bateau. On est tous ensemble. Il dit non, celui qui grandit, il comprend ces choses-là. C'est des choses qui sont acquises après. Et puis, il nous parle de la résurrection des morts et du jugement éternel. La résurrection des morts. Hein. C'est un thème qui revient très souvent dans le Nouveau Testament, la résurrection. C'est quelque chose d'important, la résurrection. C'est quelque chose qui avait frappé les disciples, la résurrection. Parce qu'eux l'ont vu, celle du Seigneur Jésus. Hein. Ils l'ont vu, ils l'ont vécu. Ils ont vu le Seigneur Jésus mort sur cette croix. Ils l'ont vu dans le tombeau. Et après, ils ont vu le tombeau vide. Et après, ils ont vu Jésus. Il y a même des morts qui ont ressuscité. Quand le Seigneur Jésus est mort, hein, des morts ont ressuscité. Et se sont promenés dans la ville de Jérusalem. Tiens, j'ai même surpris qu'on n'en parle pas plus dans la Bible même. J'aurais voulu en savoir plus. Incroyable, vous imaginez ? Mais des morts ont ressuscité.
Et ici, l'auteur, il dit ça, c'est quelque chose de capital sur lequel on ne devrait pas avoir besoin de revenir. C'est que la mort n'est pas une finalité pour l'enfant de Dieu. Notre vie ne se résume pas à notre passage sur cette terre. Nous allons ressusciter pour l'éternité, pour toujours. Et cette vie-là, c'est juste un passage. Pourquoi est-ce qu'on s'y accroche tant à cette vie-là alors que c'est juste un passage? Pourquoi est-ce qu'on appréhende tant la fin, parfois peut-être, alors que c'est juste un passage? Pourquoi est-ce qu'on se bâtit des maisons comme si on allait vivre sur cette terre éternellement, hein? C'est un verset de la Bible. Alors que c'est juste un passage. Et l'auteur, il nous dit ici, ça c'est quelque chose qui devrait être acquis. Vous devriez vivre en pleine conscience que vous allez mourir et ressusciter. Peut-être qu'on ne va pas mourir si le Seigneur revient avant. Ça c'est autre chose. Mais il y aura la résurrection des morts, dans tous les cas. Hein? Il y aura la résurrection des morts. Et il dit ça c'est quelque chose de capital, sur lequel on ne devrait pas avoir besoin de revenir sans cesse. Notre vie, elle n'est pas juste là. Notre vie, c'est une vie éternelle. Et il parle du jugement éternel. Il est obligé de mettre les deux là. Hein? Il est obligé de mettre les deux. Il dit, il y aura un jugement. Un jugement qui sera valable pour l'éternité. Un jugement devant lequel il nous faudra tous comparaître. Sans exception. Sans exception. C'est de nouveau, l'auteur de nouveau dit, mais vous devriez le savoir, que nous serons jugés par le Seigneur. Alors c'est vrai qu'il y a deux jugements différents dans la Bible, c'est vrai. C'est vrai. Il y a le jugement pour les enfants de Dieu, et il y a le jugement pour ceux qui ne le sont pas. C'est vrai. D'ailleurs, en Corinthiens, si vous lisez chez vous, c'est pour Trésor, 1 Corinthiens chapitre 3, voilà, vous le finissez. Et voilà, vous aurez ce jugement devant lequel nous, enfants de Dieu, nous aurons à passer, à comparaître. Hein? Et pour ceux qui ne sont pas au Seigneur, il y a le jugement éternel. Aussi. La Bible en parle dans l'Apocalypse. Il est question de ce grand trône blanc, qui sera dressé avec le juge, c'est Jésus-Christ, qui sera assis sur ce trône blanc, et devant lequel tous les êtres humains passeront, un par un, individuellement, chacun pour soi. C'est pas par rapport aux autres, là. Ça n'a rien à voir. Hein. Et chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Et malheureusement, la Bible dit que, à ce moment-là, ceux qui seront là seront condamnés. Non pas parce que Dieu est méchant, hein, mais parce qu'eux-mêmes sont des méchants d'après la description de la parole de Dieu, car nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Et qu'ils n'auront pas voulu accepter ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Lui qui les a tellement aimés, parce qu'il est aussi mort pour eux. Il les a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour les sauver. Mais ils l'auront rejeté. Et l'auteur, il dit, mais ça aussi, c'est quelque chose où on ne devrait pas avoir besoin de revenir. On vit notre vie comme si on avait de compte à rendre à personne. Je décide pour moi-même. C'est la manière dont ce monde vit, hein, en général. On a de compte à rendre à personne. Hein. Et vous croisez plein de gens même qui ont une certaine spiritualité, hein, qui vont se trouver, voilà, une religion ou des choses spirituelles en quoi croire. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, hein, qui connaissons la Bible, des fois on se dit, mais je comprends pas, ils croient en ça, c'est quand même assez loufoque même des fois, mais le Dieu de la Bible, non. Oui, mais dans ce qu'il croit, il n'a pas besoin de rendre des comptes. Parfois c'est juste ça. Pas besoin de rendre des comptes. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas vivre comme eux. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et ça fait partie des bases, encore une fois. On ne devrait pas avoir besoin de revenir encore dessus et dire, nous vivons sous le regard de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il est souvent question de la crainte de l'éternel. Avoir la crainte de l'éternel. C'est pas être terrifié, d'accord ? C'est pas dans ce sens-là que Dieu nous présente la chose. Hein ? On n'est pas effrayé. Mais en tout cas, si on est juste,
selon Dieu, si on a cru en Jésus-Christ, on n'a pas à vivre effrayé. Hein. Si on n'est pas juste, il est temps de craindre, c'est sûr. Si on n'est pas en Jésus-Christ, on n'est pas sauvé, il est temps de craindre. Mais sinon, c'est pas ce que le Seigneur veut. Par contre, le Seigneur nous encourage à avoir conscience au quotidien, chaque jour de nos vies, que son regard est posé sur nous, qu'il nous voit, qu'il voit notre vie, qu'il voit nos choix, qu'il voit nos actions, et qu'il voit nos pensées et nos paroles. Hein, c'est ce que dit la parole de Dieu. Il voit toutes choses. Le Seigneur voit la manière dont nous vivons et dont nous agissons, dont nous nous comportons. Le Seigneur est témoin des conversations que l'on a. Le Seigneur est témoin des paroles que l'on dit. Hein, il en est témoin, le Seigneur. Et il note ces choses-là. C'est ce qu'il dit. Et dit ça, on ne devrait pas avoir besoin de revenir dessus. On ne devrait pas avoir besoin. On devrait passer à l'étape d'après. Et on conclut avec le verset 3 du chapitre 6 d'Hébreux. L'auteur est optimiste. C'est bien. L'auteur est optimiste. Et il dit, c'est ce que nous ferons. Hein, c'est-à-dire, on laissera les choses élémentaires de la parole de Christ pour passer quand même à ce qui est parfait, sans avoir besoin de revenir sans cesse. Il dit, on le fera. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Il est optimiste. Et c'est le Seigneur, il est ambitieux pour nous. Hein, et nous devons croire, parce que ça fait aussi partie de notre confiance en Dieu. Hein, vous connaissez sans aucun doute ce verset qui dit que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Hein. Donc nous devons faire confiance à Dieu, que le travail qu'il a commencé dans nos vies, il va l'accomplir. Nous devons le croire aussi. Hein. À nous de faire ce qu'il faut aussi, bien évidemment. Nous avons notre part. Hein. À la fin, oui, le Seigneur achèvera ce qui manquera. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Mais bon, faisons en sorte qu'il en manque le moins possible, par les moyens que nous avons à notre disposition, qui est premièrement, comme on l'a lu, premièrement, d'être exercé à l'usage de la parole de Dieu. C'est de mettre en pratique cette parole de Dieu. Déjà, de ne pas louper une occasion de connaître son message, et ce qu'elle renferme, et les instructions qu'elle contient pour notre vie, et après de le vivre vraiment. Pas juste d'avoir entendu un beau message et puis on est content. Ça ne sert à rien. Ce sont encore une fois, même là, ça peut être une œuvre morte. Hein, la Bible nous dit, et nous encourage à ne pas être des auditeurs oublieux, mais plutôt à se mettre au travail. Parce que le Seigneur a un plan pour chacun de nous, et il a aussi un plan en tant qu'assemblée, pour nous. Nous formons un corps en Christ, et il a un plan pour nous ensemble. Ensemble. Et si un rouage manque, la machine elle grince. Et mettre du WD-40, ça marche un certain temps, mais c'est qu'un pansement. Ça marche pas jusqu'au bout quand même. Hein. On va pas se mentir, au bout d'un moment, ça marche pas bien. Il faut que tout le monde soit là. Et il faut qu'on soit ensemble. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Seigneur, devant toi, devant l'instruction de la parole, nous devons reconnaître nos faiblesses, nous devons reconnaître nos manquements. Nous devons reconnaître que, Seigneur, peut-être pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines, nous n'avons pas grandi avec toi. Parce que, Seigneur, nous avons abandonné peut-être certaines choses qui touchent à ta parole. Peut-être que, Seigneur, nous aimons des choses du monde plus que toi. Peut-être que, Seigneur, nous ne sommes pas prêts à renoncer à nous-mêmes pour vivre réellement selon toi. Il peut y avoir tellement de raisons, Seigneur. Pardonne-nous. Aide-nous, Seigneur, dans ces choses fondamentales que nous avons vues, à avoir de l'assurance, à avoir de la fermeté, une pleine conviction et une pleine confiance en toi. Seigneur, nous prions que, comme tu l'as promis, tu bâtisses ton Église toi-même.
que tu la fasses grandir, et que tous ensemble nous puissions tendre à ce qui est parfait, au meilleur, pour ta gloire, pour le salut des âmes, pour te servir, par amour, Seigneur. Sois béni encore ce matin, que ta parole puisse transformer nos vies. C'est ce que nous te demandons, au nom du Seigneur Jésus. Amen.